Toi déjà, prends ton cahier. Ton cahier, ta Bible, tout ce qu'il faut pour noter. Et sois attentif, je ne serai pas trop long parce que nous allons adorer à la fin du message, si Dieu nous le permet. Mais sois vraiment attentif. Je vais donner quelques points. C'est un thème que nous connaissons déjà tous et une histoire que nous connaissons tous. Ce que j'aime, c'est quand nous connaissons déjà tous une histoire, ça permet que le message puisse bien entrer. Amen. Donc si tu peux noter, c'est la tentation de Jésus. C'est le thème de mon message ce matin. La tentation de Jésus. Qui connaît la tentation de Jésus ici? Si tu ne connais pas, tu dois te convertir. Ça, tout le monde connaît. Amen. La tentation de Jésus, c'est ça que nous allons voir ici. Et pour cela, je nous invite à prendre le livre l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Pour ceux qui notent, notez, chapitre 4, versets 1 à 11. Pour ceux qui suivent, c'est quoi le thème? Voilà, soyez connectés. Ce matin, donnez-moi envie de prêcher. Ne soyez pas comme des mondes, ne soyez pas comme la météo. Amen. Mais soyez attentifs. Donc, Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Je vais faire la lecture. Vous l'avez trouvé? On y va. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de l'homme, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Amen. Peut-on acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. C'est une histoire que nous connaissons tous. Amen. Et ici, vous savez, lorsque vous voyez les 4 livres, donc les évangélistes ont écrit, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu veut d'abord nous présenter Jésus-Christ comme étant quoi? Le roi. Et ce message est adressé à qui? Aux Juifs. Et Marc, lui, va écrire Jésus-Christ comme un serviteur. Et sa lettre, c'est pour les Romains. Et Luc, lui, il écrit cette lettre pour démontrer quoi? Jésus-Christ étant que homme. Et cette lettre, c'était pour qui? Les Grecs. Qu'est-ce qu'on suit? Et le dernier qui est Jean, il va aussi écrire sa lettre que j'aime beaucoup. C'est une lettre qui est pour tout le monde. Lui révèle Jésus-Christ comme étant Dieu. C'est là où nous trouvons Jean 3,16. Jean 13,13 qui nous parle quoi? Que Jésus-Christ est quoi? Et lui-même le Seigneur. Amen. Donc tout ça nous révèle que chaque lettre était pour un peuple précis. Donc ici j'ai pris le livre de Matthieu parce que Matthieu entre en profondeur concernant la tentation de Jésus-Christ. Amen. Donc ici nous partons, avant de rentrer dans mon message, c'est d'abord quoi? Les fondations. Amen. Suivez attentivement, je ne serai pas trop long, mais soyez attentifs. Amen. Donc ici, avant de rentrer dans les points, je vais aborder avec vous. Notez que Jésus est Dieu. Dites avec moi, il est Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin d'être baptisé? Est-ce qu'il a besoin de rentrer dans les eaux de baptême? Alors vous savez très bien qu'avant le désert, il y a eu quoi? Un événement. Et cet événement, c'était quoi? Le baptême de Jésus-Christ. La Bible dit dans le chapitre 3 de Matthieu, Jésus va se présenter au Jourdain pour se faire baptiser par qui? Son cousin, qui était qui? Ah, vous êtes intelligent, Jean-Baptiste. Amen. Qui était son cousin.
Et Jean-Baptiste voit Jésus en train de s'approcher vers lui. Logiquement, on doit réfléchir, mais lui, il est Dieu. Pourquoi il doit passer vers les eaux du baptême? Et au nom de qui on baptisait de cette époque? Ça, c'est des choses dans la doctrine qu'on verra plus tard. Mais au nom de qui que Jean-Baptiste baptisait? Donc, il voit Jésus s'approcher. Il est étonné. Il dit, oh, comment lui peut se faire baptiser par moi? Moi, je suis sa créature et lui, il est Dieu. Mais pourtant, Dieu vient s'humilier pour nous montrer l'exemple, l'humilité. Il vient nous montrer c'est quoi l'humilité. Bien que je sois Dieu, je ne renie pas de passer vers les hommes. Et si je vais parler à quelqu'un dans cette introduction, arrêtons parfois cet orgueil de dire que moi, j'ai besoin de personne. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Dieu qui est Dieu vient s'humilier devant Jean-Baptiste pour passer vers les eaux de quoi? De baptême. Et Jean-Baptiste va dire, hey, comment toi, tu viens pour me baptiser? Jésus partait vers lui. Il a dit, non, laisse que l'écriture soit quoi? S'accomplisse. Il faut qu'on accomplisse toute la justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Jésus, il fallait qu'il passe où? Vers les eaux du baptême, là où les pécheurs étaient quoi? Passés. Je vais révéler quelque chose ici, mais je vois votre tête dire que vous avez faim ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donnez-moi envie de prêcher, n'écoutez pas comme si vous écoutez, je ne sais pas qui là. Je peux révéler quelque chose. Il est Dieu, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, c'est l'introduction. Souvenez-vous que Isaac avait dit quoi? Où est l'agneau? Vous vous souvenez? Il y avait le bois, il y avait le feu, mais manquait le sacrifice, n'est-ce pas? Et il dit, Père Abraham, où est le sacrifice? 800 ans plus tard, Jean-Baptiste ouvre la bouche et il voit l'agneau de Dieu. Il voit l'agneau de Dieu et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quels que soient tes points d'interrogation, Dieu a une réponse. Ah! Quels que soient tes points d'interrogation, ça peut durer des années, mais un jour, quelqu'un dira, voici, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Donc dans cette situation, je suis dans l'introduction, même si ça dure aussi, dit, mais un jour tu diras, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. On a vu plusieurs prophètes dans la Bible, jamais un homme n'a ôté le péché, mais voici l'agneau de Dieu qui vient se présenter pour dire, moi je suis le sacrifice, je suis le véritable sacrifice qui va ôter le péché du monde. Maintenant, pourquoi Jésus devait rentrer dans les eaux? Jésus est rentré dans les eaux pour aller déposer tes propres péchés dans les eaux. Parce que le baptême, c'est mourir en soi. Jésus n'a pas besoin de se repentir, mais en partant vers les eaux, il est parti déposer ton ancienne vie dans les eaux. Et en ressortant, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel quoi? Il a une solution. En sortant, le ciel s'ouvre. Notez très bien, c'est des bases, vous allez comprendre pourquoi. Une voix se fait quoi? Celui-ci. Celui-ci. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire. Afin d'arriver dans le Nouveau Testament, il y a eu 430 ans de silence. Mais dans ce silence, Dieu choisit un homme qu'on appelle Jean-Baptiste qui a préparé le chemin pour le Messie. Ce jour-là, la voix de Dieu, on ne l'entendait plus comme tel. Mais ce jour-là, dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Dieu a parlé. Je suis venu encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu cherches, comment tu pries. Mais laisse-moi te dire une chose, que si tu persévères, ce Dieu finira par parler. Si tu persévères, ce Dieu-là finira par se révéler dans ta propre vie. Mais je t'encourage à ne pas abandonner. Je t'encourage à rester dans ton intimité parce que ce Dieu finira un jour par se révéler dans ta vie. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre de temps, mon frère, ma soeur. Mais ce Dieu pour ta famille, un jour, il va parler. Pour ta situation, un jour, il va parler. Alléluia. Un jour, il va parler pour te dire, oh, celui-ci est qui? Mon fils. Écoutez, le ciel s'ouvre. Et on voit quoi, Jésus? Celui-ci, c'est mon fils, à qui j'ai mis tout quoi? Mettez ça dans votre esprit, ça va revenir après. C'est mon fils. Le Père a témoigné déjà de lui que c'est mon fils. Et Jean-Baptiste, il voit le surnaturel. Il voit le Saint-Esprit en forme de colombe qui descend sur Jésus.
Et la Bible dit, Jésus était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Logiquement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le message que je prêche ce matin, c'est pour les hommes spirituels. Pas pour les hommes bagarres comme ça, non. C'est pour les hommes spirituels. C'est pour ceux qui connaissent les choses de l'esprit. Alors suivez. Jésus sort d'avoir se faire entendre. Il est rempli du Saint-Esprit. Logiquement, quand tu es rempli, tu as vu d'aller en ville, n'est-ce pas? Quand tu sens l'onction, c'est lui qui sent l'onction connaît ces choses. Quand tu sens le rekabachare kosaya, tu as envie d'aller où? Aller poser les mains, non? Aller guérir les gens, non? Aller partager la parole, non? C'est ça qu'on a envie de faire, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parfois, Dieu ne te remplit pas pour que tu ailles en ville. Dieu ne te remplit pas pour que tu en poses les mains. Dieu te remplit pour aller affronter le diable. Parfois, Dieu te remplit pour aller affronter une situation. Pourquoi? Parce que Jésus, j'ai un ministère pour toi. Mais avant d'aller chasser les démons, va tabasser leur papa dans le désert. Va d'abord tabasser leur papa dans le désert. Donc, Dieu est rempli pour aller terrasser le diable d'abord dans le désert. Comme ça, en sortant, le diable, tu dois me respecter. Si tu parles encore, tu te souviens dans le désert? Amen. Tu te souviens ce que je t'ai fait là-bas? J'étais faible 40 jours, 40 nuits. Sans manger, j'étais vaincu. Maintenant que l'onction sur moi, Satan circule. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu te remplit parfois. Il ne va pas te guider là où toi tu veux. La Bible précise que c'est l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus où? Tu baptises. Il est rempli du feu. Mais tu l'envoies en désert. Oui. Parfois Dieu va t'envoyer dans des chemins dont tu ne comprends pas. Amen. Parfois Dieu va te guider là où tu ne comprends pas. Mais je sens la présence de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais dans le désert? Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es dans un désert, mais en sortant de là-bas, tu dois être revêtu. Et ça, tu dois d'abord accomplir les tâches qu'on va voir après. Je suis toujours dans la réduction. Amen. Donc parfois Dieu, il va t'amener dans les chemins sombres. Mais le plus important, c'est que lui, il marche avec toi. Quel que soit le chemin, quel que soit l'endroit là où tu es, tu dois être quoi? Rempli de Dieu. Amen. Donc ici, Jésus, on le conduit où? Dans le désert. Alors si ma prédication commence, qu'est-ce qui va se passer? Marc précise bien que le diable n'est pas venu seulement le dernier jour. Le diable était là tous les jours. Sauf que le dernier jour, il s'est approché de Jésus. Est-ce que vous suivez? Il s'est approché de Jésus. Donc Jésus se trouve où? Dans le désert. Il va quoi? Jeûner. 40 jours et 40 nuits. Précision, Jésus buvait de l'eau. Le corps humain ne peut pas résister pendant 3 jours sans liquide, sans eau. Donc Jésus buvait, mais il ne mangeait pas. Amen. Il buvait, mais il ne mangeait pas. C'est ce qui a permis qu'il tienne. Toi aussi, si tu jeûnes un jour, là, tu vas commencer à insulter les gens, n'est-ce pas? Si tu ne manges pas pendant 2 jours même, tu n'arriveras pas. On a fait le test ici, vous vous souvenez? Vous voyez les pieds des gens qui tremblaient ici parce qu'ils avaient faim. Mais Jésus, respectez Jésus s'il vous plaît. Amen. Tu peux tenir toi 1 heure sans manger. Bon, 1 heure ça va encore. Mais une journée sans manger. Les gens qui aiment ta cause ici, vous êtes où? Tu vas faire un temps sans manger. Tu vas commencer à sentir ton ventre. Et vous savez, quand tu ne manges pas la chair, tu as envie d'insulter tout le monde. Tu ne te sens pas bien. Tu as mal de tête, le vertige, tu as envie de manger. Mais notre maître va passer 40 jours sans manger. Et je vais préciser ici, il ne va pas faire un jeûne qui n'est pas dicté par Dieu. Tu vas mourir. Amen. Dans la Bible, il y a eu que 3 personnes qui ont fait le jeûne de 40 jours. Le premier, c'est Moïse. Le deuxième, c'est Élie. Le troisième, c'est Jésus. 40 jours. Mais ce jeûne a été dicté par Dieu. Ne va pas dire, moi, je suis fait comme Jésus. On va t'enterrer avant le temps. Donc, il ne faut pas essayer des choses que Dieu ne t'a pas dit. Fais des choses selon la parole de Dieu. Amen. Donc, il se trouve dans ce désert. Déjà, bon, j'avance. Il se trouve où? Dans ce désert. Il ne faut pas vous fâcher, hein? On a compris l'introduction maintenant? Amen. Ok. Donc, il se trouve dans ce désert. Le diable le voyait. Non. Tant qu'il a encore l'onction, je me retire un peu. Il va commencer à voir. Première épreuve pour ceux qui notent. La nourriture. Si tu es le Fils de Dieu. Le tentateur. Hein? Notez très bien les termes bibliques. Hein? On dit d'abord le tentateur. Mais ensuite c'est le diable. Vous allez comprendre pourquoi. Le tentateur s'approcha de qui?
merveille. Si tu es fille de Dieu, si tu es fils de Dieu, transforme les pierres en question. Il y a quoi de mal à transformer les pierres en pain s'il a transformé l'eau en vin? Il y a quoi de mal? Il a transformé l'eau en vin. Pourquoi tu ne transformes pas ces pierres-là en pain? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas le temps. Le diable viendra toujours te tester avant le temps. Mais je vais dire, toute chose que le diable te présente avant, c'est parce qu'ils sont déjà en toi, mais il veut voler ta grâce. Donc ne cède pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il dit, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Voilà pourquoi parfois, prive-toi de manger. Posez-moi la question, pourquoi? Parce que le premier Adam a perdu son appel en mangeant. Mais le deuxième Adam a commencé son appel en se privant de la nourriture. Amen. Vous aimez trop manger. Parfois, ne mange pas. Amen. Parce que quand tu commences à crucifier cette chair, mon frère, c'est là où tu peux vaincre la pudicité. Beaucoup de gens pêchent constamment, même quand tu dors. On va arriver dans cette partie après. Même quand tu dors, tu sens que monsieur en bas fait des choses, c'est parce que tu ne sais pas maîtriser ton corps. Paul dit, je traite durement mon corps. Mais toi, du fait que tu ne sais pas, ton corps te dirige. Non, au-dedans de toi, tu es un esprit. Il ne faut pas que son corps puisse te diriger. Donc le premier homme dans le jardin d'Éden, il a perdu quoi? Son appel en mangeant. Ah, mange. Est-ce que tu vas mourir? Mange. Parfois, ferme la bouche devant la nourriture. Satan est trop malin. Il te connaît, mon frère, ma soeur. Amen. Donc il dit, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Petit. Tu as faim, non? Tu as fait, tu peux transformer ces pierres en pain. Et si je commence à révéler maintenant, ça fait qu'est-ce qui se passe parfois? Le diable va toujours attendre le moment là où tu es au plus faible pour venir te piquer, pour venir t'attaquer. Il a attendu le dernier jour pour dire à Jésus, tu peux manger maintenant. Tu es jeune, hein? Petit, chope le garçon là. Chope la femme là. Tu peux le prendre. Tu es quand même chrétien. Pas comme il joue le malin. Tu es quand même chrétien. Tu peux le prendre. Mais toi, tu sais que Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de transformer en païen. Dis amen. Amen. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de transformer les pierres en pain. Mais toi, non. Seigneur, je vais le transformer en chrétien. Il va t'avoir. Il va t'avoir. Non, mais parce qu'il est beau. Si tu es fils de Dieu, prends-le, il est musclé, il est beau. Ah, petite. Regarde comment elle a des belles yeux. Tu as vu sa tête. Si tu es le fils de Dieu, tu peux le transformer en chrétien. Tu n'as pas le droit de transformer la vie d'une personne. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Donc, même si tu ne trouves pas d'homme, mon frère, dis à ton voisin, sois patient. Sois patient, n'allez pas voir de haut. Parce que les hommes de la Bible, les plus grands hommes, ont perdu leur appel. En servant quoi? Les femmes étrangères. Si tu es la fille de Dieu, tu peux prendre cette personne. Je vais dire à quelqu'un ici, ne tombe pas dans le piège du diable. Ah, mais tu ne vois pas que l'âge avance. Tu peux mourir célibataire à le ciel. Amen. Tu peux, mon frère, ma soeur. Mais toujours, il me faut un gars. Il me faut. Je ne dis pas que tu ne peux pas, mais le temps de Dieu. Le diable va se présenter avant le temps pour te dire, tu peux. Vous savez combien de personnes aujourd'hui veulent divorcer? Tu as fait un mauvais choix. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent plus avancer? Parce que tu as voulu transformer ce garçon en pain. Mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est toujours la pierre qui est en train de te poser des problèmes. Rappelle-toi les conseils qu'on te disait. Rappelle-toi. Non, mais parce qu'il parle en langue. Il parle en langue. Il pêche en langue aussi. Donc, parfois, faites attention. Tu n'as pas le pouvoir de transformer ce garçon, cette femme. Donc, fais attention. Ah, tu vois, petit, si tu es le fils de Dieu, il attend. Toi, tu es marié, tu es en couple. Il viendra à quel moment? Quand ton mari ne te donne plus de compliments, je vais parler. Quand ton mari ne te donne plus, ta femme ne te donne plus de compliments, Antoine qui ne sort je ne sais pas d'où, viens justement dans ce moment-là. Ma sœur, tu as des belles yeux. Hein? Tu es bien habillée, ma sœur. Et si tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, non? Écoute le conseil, le tentateur. Tu peux l'accepter, non? D'ailleurs, on va ton mari, il s'en fout de toi. Il n'est jamais là pour toi. Il va t'envoyer un homme qui sera là pour toi, qui pour faire des bêtises, ensuite il va disparaître. Et lui, c'est toi qui perds ton onction.
faites attention, le tentateur est trop malin. Il viendra à ce moment-là, là où ton mari, ton copain, je ne sais pas qui là, pas copain parce que c'est pas toléré ici, hein. Là où te donne plus quoi? Des compliments. Tu vois, oublie-le. Divorce. Ta vie s'en fout de toi. Le diable parle, hein. Le diable il parle tous les jours. Tu as vu sur la télévision comment on prend soin d'un tel. Et toi, ton mari ne fait rien pour toi. Oh, écoute, si tu es la fille de Dieu, accepte. Tu vois, ton pasteur ne te considère plus. Tu peux quitter. J'ai un appel pour toi. Ah, petite, abandonne cet homme-là. Si Dieu t'a placé quelque part, respecte quel que soit le temps, mon frère, ma soeur. Parce que le tentateur viendra chaque fois t'enlever dans Dieu. Combien de gens ont perdu leur appel en écoutant constamment la voix du diable? Si tu peux le faire, tu es le fils de Dieu. Accepte cette tentation. Amen. Accepte cette situation, mais dis à ton voisin, je refuse de céder à Satan. Je refuse de céder à Satan. Maintenant, nous continuons, nous allons progresser. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, je vais parler ici. Oh, écoutez, le diable a vaincu qui dans le jardin d'Éden? Adam et? Mais dans le jardin, qui a vaincu? Dans le désert, qui a vaincu le diable? Quelqu'un a compris la révélation ici? Dans le jardin d'Éden, il y avait tout, il ne manque de rien, mon frère. Et c'est là où le diable vient t'avoir. C'est qu'il y a un problème. Et c'est là où j'ai compris. Ce n'est pas l'endroit qui nous rend mauvais. C'est le caractère qu'on doit avoir dans l'endroit. Jésus avait du caractère. Je ne suis pas dans le palais, je ne suis pas dans le jardin, mais je suis dans le désert, il n'y a pas de nourriture, mais je vais conserver mon caractère. Je vais rester Jésus, même s'il n'y a pas à manger. Que le diable vienne me dire, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Je ne bougerai pas parce que j'ai du caractère. Ce n'est pas l'endroit qui doit me changer, mais c'est moi qui dois changer l'endroit. Là où je suis, c'est moi qui dois transformer l'endroit. Je veux dire à quelqu'un, si tu as l'appel de Dieu, c'est toi qui dois transformer l'endroit là où tu te trouves. Alléluia. C'est toi qui dois bouger l'endroit. Même si on te dit, écoute, dans cet endroit c'est désert, oui c'est désert, mais la présence de Dieu en moi n'est pas déserte. Oh, si je parle à quelqu'un, la présence de Dieu en moi n'est pas déserte. Donc peu importe là où on te met, Paul et Silas, dans la prison devient église. Joseph, on te met dans la prison, tu deviens conseiller. Celui qui interprète des rêves. Je veux dire à quelqu'un, même si c'est un messager de paix, ton appel sortira un jour. Le problème c'est quoi? Non, c'est l'endroit qui est mon. C'est pas l'endroit. Ton caractère. Eux, ils avaient tout là-bas dans le jardin d'Éden. Ils n'ont manqué de rien. Ils avaient tout. Mais le diable a réussi à les vaincre. Le diable a dit, mais cet homme qui est Jésus là, lui là, il est bizarre. On va aller le tenter. Alors il dit quoi? Si tu es? Souvenez-vous, mon frère, arrête de prouver aux gens qui tu es. Si le Père a déjà parlé dans le Jourdain, si le Père a déjà parlé au Jourdain, cela me suffit. Oh, si je parle à quelqu'un, toi tu veux prouver à ton pasteur, à ta mère, à ton cousin, je ne sais pas qui. Oh, si tu es le fils de Dieu, écoutez, si tu es le Jésus savait qui il était. Vous connaissez son identité. Toi, tu ne te connais pas, c'est pour ça que tu veux prouver sur Internet. Ne prouve rien. Ne prouve rien. Si tu sais que dans ton intimité, le Père a déjà dit, ma fille, je vais t'amener loin. Moi seulement. Si Dieu s'est déjà révélé à toi, toi-même tu as vu en vision ce que tu seras. Toi-même tu as vu en rêve ce que tu seras. Donc même si, je vais parler, même si ton pasteur veut dire, non, tu ne vas pas loin. Papa, toi tu n'es pas plus grand que... Tu n'es pas plus grand que celui qui va parler au Jourdain. Quel que soit le diable qui viendra te parler, n'oublie pas la voix qui t'a parlé. Je veux dire à quelqu'un, l'esprit de dépression, de maladie qui vient t'attaquer, n'oublie pas la parole dit quoi? À tous ceux qui ont reçu son nom, elle a donné le pouvoir de dire quoi? Enfant de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu. Peu importe ta méchanceté, je sais que je suis enfant de Dieu. Comment? Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je suis déjà enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tiffany, tu n'es pas fille de Dieu parce que tu as péché. Écoute, Noé c'est mon fils. Même s'il pêche, je le sens de Noé. Mon sang reste en lui. Ça reste mon fils. Même si on le met en prison, ça reste mon fils.
Donc Jésus, même dans le désert, tu restes. Même dans le désert, hein, tu ne changes pas de nature. Je suis enfant de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un, si Satan se présente en toi et te dit, est-ce que tu es vraiment fils de... Parfois ne passez pas votre temps à répondre au diable. Ne passez pas votre temps à vous expliquer. Non, tu sais, en fait de quoi? Tu vas gaspiller ton énergie. Quel en fait? Je sais qui je suis en Christ. Et cela me suffit. Satan, ferme ta bouche, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais vous passez votre temps à prouver, à montrer ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Quand tu sais qui tu es, observe. Quand tu sais qui tu es, observe. Laisse les tombeaux vides à faire le bruit pour rien. Les tombeaux vides faire le bruit pour rien. Mais si toi tu sais qui tu es, ne passe pas ton temps à prouver. Toi tu sais que tu es belle. Dieu t'a créé à son image, ne prouve rien. Ah, si tu peux parler. Dis à ton voisin que tu es belle. Dis que tu es beau. Dis à ton voisin qu'il est beau. J'ai l'image de Dieu. Mais quelqu'un viendra te dire, hé, toi t'es moche, hein? Je ne suis pas moche. J'ai la beauté de Christ en moi. Je vais un peu vous décomplexer. C'est quoi cette histoire? Non, toi tu es comme ça. Avec mes défauts, Dieu m'aime. Et je suis fils de Dieu. La voix a déjà parlé dans le Jourdain. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit qui je suis. Le Père, s'il a parlé, c'est cela qui doit quoi? Te suffire. Mais combien de gens vous perdez la joie? Mon patron m'a dit que moi je ne sais pas ceci. Mon frère, tu connais tes capacités en Christ. Non, parce que là-bas on m'a dit ceci et je suis plus dans la joie. Je dis toujours, chrétien, c'est toi qui dois voir la joie partout où tu mets les pieds. Partout on doit voir que c'est toi qui représente au Christ. Alléluia. Donc imaginez-vous, on avance le temps là. Jésus arrive dans ce désert. Si tu es le Fils de Dieu, transforme. C'est Pierre, hein? Jésus l'a fait. Combien de vous là, tu es tellement pas sûr de qui tu es que tu veux prouver? Pourquoi tu veux prouver? Pourquoi tu veux prouver? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux toujours être à la page, c'est toi qui vas premier, c'est toi qui es là-bas. Frère, les appelés de Dieu ne se prouvent pas. Les appelés de Dieu, c'est Dieu qui les expose. Il faut comprendre ça, frères et sœurs. Mais toi, tu es tellement pressé parce que tu n'as pas confiance en toi. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Hein. Tu peux lui dire, ma fille, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pourquoi? Je n'ai pas confiance. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'aura jamais confiance. Mais je veux dire à quelqu'un, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur ce que Dieu dit de toi. Avant de sauter de la deuxième épreuve. Vous vous souvenez d'un roi qui s'appelle Ézéchias? Vous vous souvenez? Ce roi devait quoi? Mourir. Le prophète Esaïe, là, le plus grand prophète selon moi dans la Bible après Jésus, vient, le prophète messianique. Il vient dire à cet homme-là, parce que c'est le grand prophète. Monsieur, Ézéchias, cette maladie là va te tuer. Dis au revoir à toute ta famille. Aujourd'hui, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Si c'était toi, tu allais dire quoi? On m'a prophétisé sur moi. Le médecin a dit que c'est fini. Je vais parler ici, écoutez très bien s'il vous plaît. C'est pas parce que le médecin a dit que c'est fini, c'est fini. Je vais aller plus loin. C'est pas parce que Kilengani est mort de la même maladie que toi, tu dois dire, ah, comme Kilengani est parti, la foi de Kilengani n'est pas ta propre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que beaucoup aujourd'hui arrêtent d'agir. Parce que tu vois un tel, il est mort d'un sort, un tel, ça n'a pas marché, donc pour moi aussi. Écoute, chacun son temps, chacun sa foi. Donc Ézéchias lui dit, il va mourir. Si c'était toi, tu allais perdre l'appétit. Le prophète a dit pourquoi? Ben, tout ce qu'il dit, ça arrive. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Mais n'oublie pas, il y a un Dieu avant le. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il est parti se repentir. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de ma jeunesse. Il s'est repenti, il s'est tourné contre le mur. Il a pleuré de tous ses larmes. Pendant que Esaïe est en train de marcher pour rentrer chez lui, il va mourir. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont comme ça dans vos vies. Hey, j'ai livré le message. Il va mourir. J'ai dit la chose, il va mourir. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Si tu sais que le Père a dit que tu es mon fils bien-aimé, mon frère, mets ta foi en Jésus. Donc Esaïe est en train de marcher. La voix te dit, écoute, Esaïe, retourne. Seigneur, toi aussi, retourne. Pourquoi? Va dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus. Bon, non, Seigneur, il va croire que j'ai menti dans la prophétie. Non, c'est que moi j'ai dit, retourne. Bon, monsieur, Dieu a dit quoi?
tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Et tu rajoutes combien d'années? Nous parlons, écoutez très bien, hein, vous ne commencez pas à raisonner, oui, mais il est quand même mort. C'était son époque à lui. Dans cette époque-là, de chez lui, là, il a vécu 15 années de plus. Même s'il est mort, mais dans son époque, il a vécu combien d'années? 15 années de plus. Tout ça à cause de quoi? Il connaissait quoi? Son Dieu. Son intimité avec son Dieu. Et Dieu l'a rajouté quoi? Parce qu'il savait qu'il était écrit. Amen. Donc ici, nous avançons. Le diable, la première épreuve, c'est quoi? Il va te proposer la nourriture. Là où tu es plus faible, fais ceci, ma soeur, mon frère. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces choses. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va utiliser quoi maintenant? Donc ici, pour ceux qui notent, le diable n'est pas venu d'abord avec la parole. Il est venu avec ses idées d'abord. C'est Jésus qui a sorti l'épée. Quelqu'un comprend? Le diable, il croyait que lui, il ne connaît pas la parole, il ne connaît rien. Mais il est venu tenter Jésus. Jésus lui répond, il est écrit que l'homme, oh, réveillez-vous, l'homme, Jésus va lui citer le verset de Deutéronome chapitre 8. Il le cite quoi? La parole dit, ah, Satan a dit, petit, moi aussi, je connais la parole. Moi aussi, je connais la parole. Ah, on va voir si toi et moi là, on va marcher ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant prendre Jésus, deuxième épreuve. Il prend Jésus, il fait quoi? Il l'amène sur une haute montagne. Prenez vos Bibles. On va faire un exercice ici. Il prend Jésus, il l'amène où? Dites à moi, avec moi, il élève. Toute élévation parfois ne vient pas de Dieu. Hein. Le diable soulève aussi. Il soulève Jésus et le met sur une haute montagne. Si tu es le Fils de Dieu là, jette-toi. Suivez très bien, c'est très intéressant ici. Si tu es le Fils de Dieu, quoi? Jette-toi. Pourquoi? Il va citer Psaume 91. Parce que il a quoi? Ordonné à ses anges de... Mais vous savez que Satan n'a pas tout dit. On va l'étudier maintenant. C'est ici que c'est très très important, Église. Satan va te citer parfois des passages qui ne sont pas complets. Des passages isolés pour te pousser à sauter dans la fausse religion. Satan va prendre parfois des passages isolés seulement pour te dire, écoute, c'est vrai que c'est écrit. Mais il ne va pas tout te dire. Voilà pourquoi vous apprenez bien les bases avec Papa John. Il ne faut pas bafouer. Il faut tout vérifier. Amen. Donc si tu es le Fils de Dieu, il faut faire quoi? Jette-toi. Parce qu'il va quoi? Te garder. Mais il n'a pas dit dans toutes tes voies, là où le piège. Prenons le psaume 91. Verset 11. Et nous allons étudier ici. Vous allez voir, vous allez dire, Satan, toi vraiment, c'est frère, une grosse voix là, on y va. Donc, dans Matthieu, il dit, il ne dit pas dans toutes tes voies. Ici, je vais expliquer toutes tes voies. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez soif de la parole? Amen. On est au début encore. Qu'est-ce qu'il dit le verset 11? Tu m'as donné la force du buffle. Tu as versé sur moi. Oui, psaume 91. Okay. Tu m'as donné la force du buffle. Tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche. Attends, ça c'est pas psaume. Ah ok, on y va le verset, oui. Verset 11. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je lis la parole en Jésus. Amen. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Partout où tu iras. Ok. Il y a une version qui dit toutes tes voies là. Ok. Toutes tes voies. Mais quand le diable a parlé dans le désert, il a dit toutes tes voies. Donc lui il s'en fout. Dieu ne peut que te protéger si tu es dans ses propres voies à lui. Amen. Donc oui, c'est peut-être ta voie à toi, mais c'est la voie que Dieu a tracée pour toi. Je vais parler. Dieu ne peut que te protéger si tu es dans sa propre voie. Toi, tu es dans ta propre voie pour aller coucher au carré. Tu vas mourir. Je vais parler. Toi, tu veux aller partout sans l'accord de Dieu. C'est tes propres voies. Toi, tu dis non. Dieu va me protéger dans l'avion. Écoute, si ce n'est pas la volonté de Dieu que l'avion tombe, est à lui.
Voilà pourquoi consultez Dieu avant de faire quoi que ce soit. Combien de personnes, vous le voyez, qui meurent aujourd'hui? Je suis sûr que si ces personnes consultaient Dieu, ils n'allaient pas mourir. Ça va faire mal que je vais parler. Beaucoup de personnes meurent aujourd'hui comme des mouches parce qu'elles n'écoutent plus la voix de Dieu. C'est tes propres voix. Non, ma copine a dit qu'on va aller là-bas. Ma copine, est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Un accident que le diable a mis. Toi, ta voix, c'est pour aller à Rome, mais toi, cette année, c'est pour aller où? En Irak. C'est pas la voix de Dieu là où tu veux aller. Ce n'est pas la voix de Dieu, mais combien de nous aujourd'hui, vous faites comme le diable? Le diable te dit quoi? Non, mais tu es chrétien, tant que tu pries, Dieu te protège. Mais il ne dit pas que si tu es dans le péché, là, il n'y a pas de protection. Si tu pêches, il n'y a pas... Ah, je vais parler. Amen. Toi, tu sais que tu voyages pour aller voir ton momie, là. Ta momie. Tu sais que tu voyages pour aller coucher. Tu sais que tu voyages pour aller montrer ton corps. Ce n'est pas la voix de Dieu, même si tu es chrétien. Combien de chrétiens ont voyagé sont morts en enfer aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas suivi la voix de Dieu. Vous croyez que ça arrive qu'aux autres? Ça peut arriver à tout le monde. Amen. Donc Satan ne dit pas tout. Il va prendre des passages isolés pour cacher la vérité. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Mais heureusement que notre Dieu connaissait la parole de Dieu. Heureusement qu'il connaissait la parole de Dieu. Maintenant, regardez, le verset 12. Je ne vais pas trop insister ici. Le verset 12 va expliquer comme tel. Alléluia. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Donc jusque-là, il a bien parlé. Hein? Mais dites avec moi, Satan. Ah, dites avec joie, conviction. Satan. Je suis sûr que quelqu'un n'a jamais compris ce que je vais dire. Dis Satan. Dis-le bien. T'as peur de lui? Dites-le bien. Église. Dites Satan. Je ne dis pas que tu l'as peur. C'est pour qu'il écoute. Dis bien Satan. Pourquoi tu n'as pas lu le verset 13? Écoutez, c'est ça les Écritures. Dis Satan. Pourquoi tu n'as pas lu le verset 13? Tu t'es arrêté au verset 12. Parce que le verset 13 te concerne. Le verset 13 te concerne. Donc il y a des gens parfois, ils ne veulent pas lire la Bible parce qu'ils savent que là ça va parler de moi. Donc il va sauter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors lisons le verset 13. Vous voyez comme Satan est malin? Il dit pas tout. Hein? Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. C'est qui la vipère bibliquement parlant? Vous voyez? Bon, tu ne vas pas continuer là. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dans d'autres versets disent qui est le dragon. Et c'est qui le dragon, Apocalypse chapitre 12. Vous voyez? Il savait que sa défaite était là. Mais non. Il te portera. Il va ordonner à ses hommes de te. Mais attends, la suite, il parle de quoi, pardon? C'est bon, petit. Dis Amen, c'est bon. Ta vie va changer. Lis la suite, Satan. Lis la suite parce que tu sais que si tu lis la suite, tu auras ta réponse que toi, un jour, on va t'écraser la tête. Alléluia. Que Jésus donnera l'autorité à son église pour chasser des démons. Donc c'est pour ça que je veux dire ici à l'église, si tu as le droit de chasser les démons. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu as le droit de chasser les démons. Le diable n'est rien. Zéro. Le diable n'est rien, frères et sœurs. J'ai vu une ombre noire. Psaume te dit quoi? Que tu écraseras qui? Le serpent, le dragon, tout ça, le lionceau. Tu vas marcher sur lui. Mais combien de gens aujourd'hui, je vis une ombre. Non, ombre va te faire quoi? Dis à ton voisin, ombre va te faire quoi? Je vais te rendre un peu mature ici. Ces histoires de ombres, ombre quoi? Le diable n'est rien, frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur d'aller évangéliser parce que, si le démon se manifeste, c'est fini pour moi. Mon frère, si tu as l'onction, l'autorité, que tu marches dans la parole de Dieu, son verset te concerne. Alléluia. Son verset te concerne. Mais plusieurs ont peur. Non, une ombre noire. Derrière moi, frères et sœurs, moi c'est comme ça parfois. Tu pries tellement intensement que le diable parfois n'est pas content. Il vient. Dans un premier temps, quand le diable vient, je fais un peu comme Smith Wigglesworth. Oh, Satan, c'est toi? Quitte là. Mais il y a des jours, Satan n'écoute pas vraiment. Hein. On sait que tu es fatigué. Pour ceux qui savent ces choses, le monde spirituel. Il faut des ombres. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu ça. Les ombres viennent la nuit là. Essaie de te tirer, de te paralyser, mais ça ne marche pas. Mais en même temps, tu es fatigué, tu veux dormir. La voix de Dieu te dit, fils, si tu ne prends pas l'autorité, ils vont continuer. Et tu vas dire, je dois dormir. Il continue. Mais une fois que tu prends l'autorité, je me suis réveillé. Satan, si tu oses encore venir avec tes démons, j'ai seulement menacé. Je suis parti dormir.
Et là, Dieu me dit, tu vois, ces petits-là, ils sont rien. Et je suis venu dire à quelqu'un, c'est toi qui as peur des Kadiapemba. J'ai peur de ma grand-mère parce qu'elle est sorcière. Ça, c'est plus en Afrique. J'ai peur de mon grand-père. J'ai peur de ceci. Frère, tu as l'esprit supérieur en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi, mon frère. Donc, Satan, c'est ça qu'il fait. Mais la parole te révèle ici que, tu l'as bien dit, hein, si tu es dans l'obéissance, tu ne vas pas faire comme les 7 filles de Skeva. Hein. Tu vas te dire, Satan, mais dès que tu sors, tu retournes encore dans ton ancienne vie. C'est Satan qui va marcher sur toi. Est-ce qu'on comprend l'église? Toi, tu veux marcher Satan, tu dois d'abord être dans la parole de Dieu. Amen. Donc ici, on voit le verset termine là, nous dit quoi? Que Satan, toi tu ne lis pas la suite, parce que tu sais très bien que ça te concerne. Donc quand vous faites la délivrance que vous priez, rappelez à Satan ces paroles-là. Il va lâcher prise. Parce que Satan respecte que il est écrit. Il est écrit. Satan a respecté. Mais il continue à tenter notre Seigneur dans le désert. Imaginez-vous, nous sommes toujours dans la deuxième tentation. Deuxième épreuve. Il a faim. Il est faible. Mais Satan toujours là, en train de tenter notre Dieu. Mais il comprend ici que je peux rien faire face à cet homme-là. Il est tellement rempli de Dieu. Et Satan commence à dire, hey, comment est-ce qu'il va avoir cet homme-là? Il est fort. J'ai tenté tous les autres dans la chair. Je n'ai pas réussi. Mais lui là, il est spécial. Lui là, il connaît la parole. Voilà pourquoi je dis ici, ne choisissez pas ce que vous voulez dans la Bible. Lisez toute la Bible. Lisez toute la Bible. Le diable ne te dira pas non, lis seulement les psaumes, les psaumes, les psaumes. Quel psaume? Lis toute la Bible. Oh, je veux parler, je sens que je dois parler ici. Avec combien de versets Jésus a vaincu le diable ici? 3 versets. Et ces 3 versets, Jésus l'a tiré où? Dans Deutéronome. Alors si je te pose la question, si Jésus a vaincu le diable avec seulement 3 versets, toi qui as la Bible qui contient 66 livres, il n'a pas compris. C'est que je dis tellement profond que Jésus. Hé, frère, si Jésus avec 3 versets seulement, qu'il a tiré d'un seul livre, Deutéronome, a su dire au diable, il est écrit, toi qui contiens la Bible qui a 66 livres, qu'est-ce que tu ne peux pas faire face à Satan? Amen. Le problème, au lieu d'étudier la Bible, tu cherches qui est plus loin que moi, Non, cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Mais le problème des chrétiens, ils sont fainéants. Ils n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas connaître la Bible. Si tu veux repousser le diable, mon frère, connais la parole. Parce que quand tu connais la parole, le diable ne peut rien faire face à toi. Parce qu'il verra dans toi une connaissance. Il va te dire, non, dans la Bible, ceci, mon frère. Tu vas dire, écoute, diable, moi je connais toutes les Bibles, toute la Bible, je connais. Il ne faut pas qu'il vous trompe. Combien de gens aujourd'hui, on va te dire, tu sais, dans la Bible, il est écrit comme ça, que Élisée a couché sur un enfant. Il a mis sa bouche. L'enfant est ressuscité. Appelle ta maman, elle vient coucher sur elle, elle doit ressusciter. Toi, tu connais la Bible, tu vas dire quoi? Toutes les expériences que Dieu a données aux hommes de Dieu, ce n'est pas à répéter. Si Dieu ne m'a pas inspiré. Ça, c'est connaître la parole de Dieu. Mais toi, non. Non, parce que Moïse a fait, tel a fait, oui, tel a fait sur là, je me suis comme alors. Oui. C'est ça. Prends la parole qui nous convient seulement. Prends-toi alors. Non, parce que son ombre guérissait les gens. Ok. Va aussi accepter qu'on te fouette dans la prison. Toi, juste parce qu'on ne te dit pas bonjour à l'église, tu es fâché. Juste parce qu'on ne t'a pas payé de l'argent, tu es fâché. Et tu veux la même onction qui fait. Donc, je dis toujours l'église, nous sommes en retard. Dites amen, c'est vrai. Amen. Nous sommes en retard. Pour des petites choses, nous sommes prêts à nous détruire. Pour des petites choses, on est prêts à se haïr. Et tu veux la même onction que ces hommes-là? Lis toute la Bible, mon frère, ma soeur. Arrêtons d'isoler seulement. Non, moi c'est mon verset préféré. Lis toute la Bible. Lis la parole de Genèse, Apocalypse. Toi tu lis pas. Qu'est-ce que tu fais alors? Netflix, réseaux sociaux. Le temps parfois que tu passes sur les réseaux, c'est le temps que tu dois prendre avec Dieu. C'est le temps que tu dois passer dans la parole de Dieu. Et Jésus connaissait son Dieu et il connaissait la parole. C'est tellement bon de voir les jeunes qui connaissent la parole. Il est jeune, mais tu le vois, waouh, quelle connaissance. Seigneur, non, ça c'est bon de voir les jeunes d'aujourd'hui qui connaissent la parole. Mais les jeunes d'aujourd'hui connaissent Ronaldo, Beyoncé, je m'en fous de ça. Je vais connaître Matthieu, je vais connaître Abraham, je vais connaître Moïse, je vais maîtriser la Bible. Quand on voit
Souvent les enfants des imams, là, ils connaissent la Bible, mais les chrétiens aujourd'hui, tu connais quoi? Je connais Matthieu 7,7. Tout ce que tu connais? Je connais Matthieu 7,7. Je connais. Mais c'est un peu les 5 livres de Moïse. Ah, mais ça, moi, je ne suis pas pasteur, hein? Pas besoin d'être pasteur pour maîtriser la Bible. Amen. Le diacre Étienne, vous connaissez, non? Yes. Il va affronter des hommes qui avaient étudié la Torah. Ils ont maîtrisé Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tous ces livres-là. C'était en eux. Mais lui, il a marché avec Pierre. Il a marché avec les hommes qui ont marché avec Jésus. Donc la connaissance de celui qui marche dans l'esprit est différente que celui qui marche dans la chair. Celui qui étudie dans la théologie, c'est bien d'étudier la théologie, mais celui qui marche dans l'esprit est toujours supérieur. Alléluia. Voilà pourquoi Nicodème va dire, oh, comment toi qui connais rien, tu peux faire des miracles là. Moi je vais connaître. Nicodème, tu vas naître de nouveau si tu veux faire ce que moi je fais. Beaucoup ont la tête grosse tête comme ça, mais ils n'ont pas la vie de l'esprit. Donc Étienne, il commence à expliquer toute la Bible. Il prend Abraham, il prend Moïse, il prend Joseph, il prend tout. Et les pharisiens étaient là. Petit, tu nous énerves. Ils ont commencé à prendre des pierres. Ta connaissance va énerver les gens qui ne connaissent pas la parole. Ta connaissance va énerver le diable qui ne connaît pas totalement. Les pharisiens, la Bible dit quoi? Ils étaient possédés des démons. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient un jeune comme ça qui n'a pas étudié comme nous, connaît la Bible mieux que nous. La jalousie a commencé. Voilà pourquoi je vais dire aux jeunes ici, ta différence va amener la persécution. Ta différence va amener la persécution. Ton pasteur parfois ne comprendra pas. Comment toi tu étudies ça? Je suis passé par là. L'homme de Dieu ne voulait jamais lire la Bible. C'est toujours des clips. C'est toujours de regarder des films. Mais moi je me rappelle toujours, je lisais ma Bible. Et un jour on m'a dit, mais Philippe, respire un peu. Viens avec nous. J'étais le type de Josué. Moi j'étais toujours dans ma Bible. Et quand je l'ai prêché, il m'a dit, où est-ce que tu as écouté ça, toi? La jalousie, c'est ça parfois. Cette connaissance, c'est ce qu'il dit là. Je suis sûr qu'il a lu quelque part, il connaît. Non, c'est dans la Bible. Passe du temps de la parole. Moi, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus. C'est le temps de voir. Passe du temps de la parole, mon frère. Tout le temps, j'étais là. Frère, passe du temps de la parole de Dieu. Donc, Étienne, étonnait les gens. La Bible dit qu'ils étaient tellement énervés qu'ils grinçaient des dents. Les démons ont pris possession, ils ont pris des pierres, ils l'ont lapidé. Mais quand tu es rempli de Dieu, quel que soit ce qu'on te fait, tu as les yeux fixés au ciel pendant qu'il mourait. Et d'ailleurs, vous vous souvenez bien, j'ai prêché sur ça. Étienne ne s'est pas mis à genoux parce qu'on le jetait des pierres. C'est l'amour qui l'a poussé à se mettre à genoux et il a vu le ciel ouvert. Donc pendant qu'il était en train de mourir, il prie encore pour ces gens-là. Pourquoi? Il était rempli d'amour. Mais toi, quand on lapide, est-ce que tu pries pour les gens? Quand les gens sont contre toi, est-ce que tu pries pour eux? Quand on lapide, est-ce que tu pries pour eux? Beaucoup ne prient pas. Parce que tu es vide. Mais c'est lui qui est rempli. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. C'est grâce à ce livre que tu vas dire, ma soeur, je te pardonne. C'est grâce à ça que tu vas dire, ma soeur, je t'aime. Je m'en fous de ce que je ressens. Mais je sais que je dois t'aimer. Parce que c'est mon devoir de t'aimer. Alléluia. Mais quand tu es vide, tu vas haïr les gens. Celui qui est rempli de la parole ne peut pas haïr. Ne peut pas marcher dans la haine. Mais Étienne nous montre que connaissez la parole. Je vis la parole. Je mange la parole. Amen. C'est ça marche de la parole de Dieu. Amen. Donc on voit ici, nous retournons. On retourne ici. Jésus quoi? Deuxième épreuve c'était quoi? Le Satan voulait quoi? Précision ici maintenant. Quelqu'un est prêt? Amen. Satan élève pour ensuite te jeter. Amen. Mais Dieu, il te ramasse à terre pour... Quelqu'un a compris? Amen. Le diable, c'est ça qu'il fait avec les gens de ce monde-là. Viens, tu seras connu, tu auras du succès. On verra ça va détailler plus dans la dernière partie. Tu auras du succès, viens chez moi. Le diable, notez pour ceux qui écrivent, le diable t'élève pour ensuite te jeter. Mais Dieu te ramasse et il te lève. Pourquoi? La Bible dit, du fumier, de la poussière, il élève. De la poussière, il élève.
Donc c'est ça que notre Dieu fait. Il nous élève là où on ne connaissait pas. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. Et si on voit Jésus, il a dit non, 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 Satan, je te reprends maintenant de la parole. Beaucoup de gens n'ont pas le, il est écrit. Je seulement le, je ne sais pas, le pasteur avait dit ça. Non, est-ce que tu as le, il est écrit? Non, mon pasteur, non, pas ton pasteur. Jésus a dit ici, Jean-Baptiste avait dit. Combien de gens ici, quand vous êtes dans les épreuves face à Satan, il y en a même ici. Hein. Bon, peut-être pas ici, j'espère que tu n'es pas ici. Un diable t'attaque la nuit, tu commences à penser, Papa John. Tu vas mourir, hein? Tu vas même voir Papa John voir les yeux rouges, il vient te tuer encore plus. Appelle Jésus, mon frère. Mais toi, tu es... Vous savez pourquoi? J'ai déjà fait cette expérience. Je sais ce que j'ai dit. Vous savez pourquoi parfois on appelle les hommes? Au début de ma conversion, j'étais attaqué. J'ai pris le nom de Jésus, vous savez, il y avait des démons là, ils me regardaient. J'ai dit au nom de Jésus, les deux parties, ils rigolent. Si j'ai dit le nom de Jésus, ça ne marche pas. J'ai même envie d'appeler les anges. Rien ne marchait. J'ai pensé au pasteur. Comme je le voyais, comment il délivrait des gens, je me suis dit, si je dis peut-être que, voilà, Paul, je connais, ton pasteur, si je connais, on croit que c'est comme ça. On lui dit, pasteur, je dis son nom, pasteur tel, viens. Rien ne s'est passé. Quand tu vis dans le péché, tu as beau appeler le nom de Jésus comme tu veux, ça ne va pas marcher. Donc là où tu n'invoques pas le nom des hommes, Jésus-Christ, il est le seul, mon frère, ma soeur, qui peut intervenir. Amen. Alors Jésus utilise quoi? Il est écrit. Au travail, utilise, il est écrit. Dans l'évangélisation, utilise, il est écrit. Ne dis pas non, mon pasteur, mon expérience. D'ailleurs ici, Jésus n'a pas chassé le diable par son expérience. Il n'a pas dit, tu n'étais pas là quand le ciel sauvait? Il pouvait dire ça, non? Tu n'étais pas là quand la voix parlait? Et tu me poses encore la question si je suis le fils de Dieu? Tu n'étais pas là? Il a dit, mon expérience ne va pas faire fuir le diable. Il est écrit. Ça te dit, là je peux respecter ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Donc il dit, il était écrit. Le diable dit, ah, il connaît. Il est écrit que tu ne tenteras pas le... Donc s'il ne va pas te jeter, hein, parce que je suis enfant de Dieu, je peux me jeter, les anges vont venir. Tu vas aller en enfer, dans le barbecue éternel, place VIP. Non, parce que moi, on m'a blessé, on m'a quitté. Ah, Jésus veut parler avant de rendre le dernier point. Combien de sœurs souffrent ici dans ce monde? Il faut avoir un jour mon téléphone. Il est là-bas. Combien nous, les pasteurs, papa, nous témoins de ça? Les messages qu'on reçoit. Des fois, tu dis, mais c'est pour ça que tu vas te tuer? Pasteur, je le prie. Et des fois, tu écoutes, tu dis, ah, je vais seulement couper. Mais tu dois compatir. Pasteur, mon copain m'a quitté, je ne sais pas quoi faire, je pense au suicide. Parfois, j'ai envie de dire, va alors. Non, c'est pas possible, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'un homme? Il y a combien d'hommes sur la terre? 8 milliards, non? Et toi, sur un seul homme seulement, laisse-le partir, c'était son tort. C'est quoi ces histoires-là? Non, parce que c'était vraiment mes goûts. Goût de quoi? Il y a beaucoup d'hommes qui ont le même goût, frère. Arrêtez de déprimer, de pleurer, de vous lancer dans le vide. En plus, c'était même pas ton mari, mais tu pleures pour la personne. Non, soyons sérieux, parfois ça m'énerve. Je reçois des messages, je crois que prie pour moi. Si tu me dis prie pour moi, il y a un esprit qui me dérange. Là, je viens tout de suite. Je fais comme ça beaucoup. Je dis, je suis là. Où il est où? On va chasser. Mais si tu me dis, en fait, mon copain, quand vous êtes marié, non, on s'est rencontrés au carré. Et aujourd'hui, je vais même dire dans mon cœur, bien fait. Ah oui? Parce que nous n'acceptons plus le copinage, non? Bien fait qu'ils se sont séparés. Mais après, oh, ça va aller. Non, ça va aller. Je suis en train d'intercéder que ça finisse. Ça finisse. C'est pas la volonté de Dieu. Je rigole pas, Pascal. Que ça finisse vraiment, pourquoi? C'est pas la volonté de Dieu. Mais toi, tu pleures pour un homme qui va un jour peut-être t'amener en enfer. Les soeurs, tu vas. Avant, elle était bien, mais aujourd'hui. Tu manges plus. Tu dors plus. À cause d'un homme, mon frère. Dis-moi, tu deviens plus belle. Tu deviens comme une mamie. Parce que tu es partie. C'est quoi ton problème? Parfois, vous faites fuir les hommes de vos vies à cause d'une déception.
Parfois, Dieu fait exprès qu'il part pour que le véritable arrive. Mais toi, m'en fous, j'ai fait bien l'église à mon bagouche, je sais trouver. Alléluia, amen. Tu penses pas les dents. L'homme de ta vie à côté de toi, dit, la laine, pardon, non. Cette soeur-là, ah oui? Si t'en fous de toi, tu te négliges. Mon frère, ne te jette pas dans le vide. Ne te jette pas dans le vide. Et malheureusement, beaucoup de sœurs font comme ça et souffrent constamment. Toi, tu crois qu'ils souffrent parce qu'il est dans l'épreuve, dans le désert. Non, c'est un désert du diable. Désert là où parce que tel est parti. Amen. On avance seulement. Amen. Est-ce qu'on suit jusque là? Vous aimez ce message? Amen. Ok, que tu aimes pas, de toute façon je prêche. Ok. Donc ici, il dit quoi? Il est écrit que tu ne tenteras pas. Le diable a dit 2-2. Continue encore. Attends maintenant. Il va faire ce que tout homme aime. La gloire. Ici, je vais parler. Je ne vais pas viser, hein, mais la parole vise les cœurs. Si tu es dans ça, change. Si tu vis ça, change. Vous savez comment tu peux honorer la parole de Dieu? C'est quand tu changes de vie. C'est pas en disant Amen. Amen, ça encourage le prédicateur, mais le changement encourage Dieu à continuer à te changer. Amen. Donc ici, il prend Jésus. Il dit, tout homme aime ce genre de choses. Là, j'ai perdu. Mais je vais continuer. Il prend Jésus. Et il met encore sous la ville sainte. Et il montre tous les royaumes. Il dit, Jésus, tu vois? Tu vois? Hérode, toute la gloire qu'il a. Beyoncé qui est connue que tu convoites. Tu vois telle star là, soi-disant aussi chrétienne que toi tu suis. Vous serez étonné si Dieu nous révèle les stars gospel qu'ils ont signé le pacte sur le diable. Pas même dans ce que je vais parler. Amen. Vous serez étonné de voir les stars gospel soi-disant. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de mettre le mot gospel chrétien. Gospel, qui t'a dit que tout ce qui porte gospel c'est chrétien? Discernement temps de la fin, les musiques qui envoûtent. Donc tu vois lui là, c'est parce qu'il est élevé. Mais je te demande juste une chance. Adore-moi. Je te donnerai tout. Ce que tu vois là va t'appartenir. Hey, tu veux être reconnu sur les réseaux sociaux? Tu vois là, l'influenceur là. Influenceur là. Tu vois comment les likes il a? Tu veux la même chose? Viens dans les loges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs ésotériques, de New Age, les sectes remplis. Combien de jeunes aujourd'hui, vous voyez, sont en train de vomir l'argent sur Internet? C'est des choses qu'on voit constamment. Ils vomissent son argent. J'ai vu quelqu'un en train de vomir l'argent sur tes. Est-ce qu'un être humain a la capacité de faire ça? D'où viennent ces choses-là? Alors moi, je te donnerai tout. Mais sache que le diable, il te donne pour après te rat. C'est ça qu'il fait. Combien de jeunes aujourd'hui que nous voyons, ils ont l'onction, ils ont tout, mais parfois les choses viennent de qui? De Satan. Dernièrement, j'ai vu un là. Il part aux toilettes, il commence à vomir l'argent. Et l'argent ne finissait pas. Il ne me dit même pas le pacte qu'il a fait. Je vais dire ici, mon frère, sois fier de ton... Quel est le téléphone le moins cher du marché ici? Au moins, ça existe encore. Comment? Mais ça n'existe plus, ça. Nokia, c'est-tu dans les marchés? Encore Nokia? Sois fier de ton Nokia que tu as. Sois fier de ce que tu as. Sois fier de la femme que tu as. Sois fier du mari que tu as. Parce que beaucoup vont signer des pactes pour aller, pour avoir le succès. Mais le succès là vient d'où? Tu vois Cardi B. Tu les vois là. Tous les likes qu'ils ont là. Tu vas avoir le même partage. On va travailler en collaboration. Toi, tu montres juste ton corps sur Internet. Moi, je te mets des likes. Et tu auras la renommée. Mets juste un t-shirt et tu mets comme ça. Montre-toi seulement tout nu et tu fais. Oh, dis t'amènes, c'est ça que mon frère, je veux parler. Dis t'amènes bien. Ah oui, mets bien ta chaise là. Tu écartes bien les jambes et tu fais. Et tu sors la langue. C'est ça l'adoration inconsciemment qu'on fait au diable.
Et malheureusement, il y a des chrétiens, honte à toi et honte à toi. Toi qui exposes ton corps sur Internet, honte à toi et honte à toi. Romains chapitre 1 nous dit qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Il y a des hommes que tu devrais gagner, mais tu les perds à cause de quoi? Tu montres tes fesses, on s'en fout de tes fesses. Mon nombril, le croque top, ça revient. On va parler jusqu'à notre mort. Ah oui. Croque est top. Toi, sœur en Christ, change un peu. Qu'est-ce que tu cherches? La renommée. Véritable chrétien ne montre pas ses parties intimes. J'ai vu dernièrement un homme à une femme là aussi. Afin de chercher le succès aussi. Tu vas coucher avec un homme qui est dans le cultisme. Dans ses parties intimes là, les asticots sortent. Continuez. Ne viens même pas m'appeler pour... Moi je ne regarde pas là en bas de toute façon. Tu vas aller chercher la personne qui t'a possédé de ce démon-là. Vous ne voulez pas écouter. Écoutez, église, écoutez. Qu'est-ce que vous cherchez? Le diable te dit, adore-moi. Vous adorez parfois le diable, hein, consciemment. Voilà pourquoi nous participons, comment on appelle partenariat. Hein? Ne participez pas à toutes choses. Allez ici, on l'a invité dans certaines choses. On a dit, elle n'a même pas besoin de me consulter, elle-même elle sait. Ça glorifie Dieu? Non. C'est quoi le but? Non, c'est faire la publicité pour... Non, fais pas. On n'est pas là pour faire la publicité du diable. On est là pour parler de Christ. Amen. On est là pour parler de Jésus. Elle gagne bien sa vie, on s'en fout de ça. Mais mon frère, tu gagnes, tu cherches quoi? À t'exposer. Va chez Judith. Judith, apprends-moi à m'habiller, elle peut le faire. Apprends-moi comment je peux faire un bon style sans montrer mon corps. Mais vous avez des sœurs ici qui peuvent vous aider. Vous partez chez Carnité, vous partez chez Beyoncé. Beyoncé va vous détruire. Alléluia. Rihanna va vous détruire. C'est pas ça notre modèle. Oh. Que Dieu la bénisse. Vous la voyez, non? Allez-y dans ces réseaux, allez bien saper. C'est ça qu'on dit, c'est ça le changement. Ah. Tu vas là sur Instagram, tu vois le changement. Vous êtes croisés les gens. Tu vois l'avant et l'après. Mais les gens, ils ont peur de perdre le monde à cause de Christ. Alors que le but, c'est ça. Perdre le monde pour que tu gagnes Christ. Mais on a peur, non, j'aime trop ma personne. Ok, aime ta personne. Un jour, tu vas mourir. En enfer, tu vas crier, aidez-moi. Oh, je vais sortir, c'est trop tard. Un jour, une femme est partie en enfer. Et on témoigne la personne qui a vu là-bas. Pourquoi tu es ici? Sur les réseaux sociaux, j'étais influenceuse. C'était quoi le but? On me donnait des vêtements. Je devais montrer mon corps. Je devais m'exposer. Et on lui dit, à cause de toi, des milliers de hommes t'ont convoité et l'esprit d'impudicité est entré en eux et ils sont en enfer ici à cause de toi. Donc toi tu dis non, c'est pour moi, je m'en fous. Non, tu t'en fous pas, tu fais pécher quelqu'un. Tu fais pécher les autres quand tu exposes ton corps. Et quand l'église parle, vous êtes sévère. L'église va parler jusqu'au retour de Jésus. Parce que l'église maintenant est semblable à ce qui s'est passé en Israël. Goliath parle fort, l'église aussi parle fort qui est David. C'est des pasteurs timides comme des Saül qui ne parlent pas, qui ont peur de perdre des fidèles. Nous on va parler. Vaut mieux que tu changes, hein, que tu pars en enfer. Amen. Donc adore-moi, je te donnerai toute la richesse. Tu vas la beauté. Parce que le diable, c'est comme ça qu'il travaille. Hein. Il va d'abord te montrer tous les gens qui réussissent. Et parfois, vous qui êtes ici, là, de toute façon, moi, je fouille Instagram parce que là-bas, c'est... Pardon. Je ne dis pas que toi, tu dois faire pareil. C'est ma conviction. Là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. Ça dépend aussi de ce que tu regardes aussi. Là-bas, tu n'as rien fait, tu montres seulement notification, fait ces femmes. Oui, ces femmes, pardon, Seigneur, je quitte. Autant pose parfois sans le vouloir. Et tu ne sais pas qui te suit des yeux comme ça. Vous dites amen, je sais que vous allez continuer aussi. Ah, église. Vous dites amen, mais ça ne va pas changer. Que c'est lui qui a des oreilles à entendre, c'est que l'esprit dit oh. Je sais qu'il y en a qui vont continuer. Mais on n'arrêtera pas de prêcher. Il faut que tu changes. Il faut que ça change. Et je vais même aller plus loin. Toi qui es ici, si tu vois ta soeur, vous êtes nos enfants, hein, on parle. Si tu vois ta soeur qui est mal habillée, ne va pas liker. Amen. Ton like veut dire quoi? Merci. Donc c'est comme si, en fait, moi quand je vois ton like, c'est comme si vous êtes pareil. Parce que si tu es spirituel, ma soeur, entre nous, non, on est chrétien, nous, c'est comment? On fait honte à papa, à notre Dieu.
Quand tu fais ça, on est en train de faire la honte à Dieu. Tu es une belle femme, Coco. Oh, habille-toi bien. Tu montres tes abdos, barres de chocolat. On s'en fout de tes chocolats. Cache ton compte. Réserve-les pour l'homme qui va te valoriser ou la femme. Tu vas sur Internet constamment. C'est quoi cette mode-là? C'est ça l'adoration du diable dans le siècle présent. Le diable a changé de stratégie. Hein? Il ne vient pas te dire comme ça s'est passé dans le temps de Daniel à Babylone. On fait une statue. Tous vous allez vous prosterner. Ça va revenir, mais de la grande tribulation. Mais ici aujourd'hui, tu vas aimer quelque chose hein, sans le savoir. Et c'est pour des gens qui disent, mon chou, je t'adore. Changez de vocabulaire ici. On ne dit pas non, je t'adore. On est conscient de ça? Parce que souvent même les chrétiens, oh mon fils, je t'adore. On n'adore pas un homme. Inconsciemment, tu es en train d'adorer un homme. Mais le problème de l'église, c'est ça. Oui, mais on raisonne trop. On ne veut pas changer. C'est le problème. Oui, mais. Raisonne. Tu vas bien raisonner là-bas en bas. Jésus va nous répondre à la fin, quoi? Tu adoreras qui? Mais toi, je t'adore. On n'adore pas un homme. Parce que vous savez, lorsque à Babylone, dans Daniel chapitre 3, lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qui s'est passé? Cette statue-là qu'ils avaient fait, il y avait qui? Marduk et Baal, qui est reconnu comme le diable aujourd'hui. C'était des principautés. C'était fait avec des divinités. Les Juifs, il y a une chose que les Juifs ne supportent pas, de se prosterner devant des statues, de se prosterner devant les hommes. Ils ont dit non, nous n'adorons pas Marduk, on n'adore pas Baal, on n'adore qu'un seul créateur. Pendant que tout le monde s'est prosterné, eux ils étaient debout. Nous on connaît Dieu. Est-ce que toi tu peux montrer à tes amis parfois, de dire, hey, ce que toi tu fais, moi je ne le fais pas. Je peux parler? Ce que toi tu fais, moi je ne le fais pas. C'est pour ça que vous allez voir une chose. Hein. Il y a des gens, tu les vois, eux, ils peuvent faire certaines choses. Mais quand c'est toi qui fais, c'est comme si le qu'est-ce que j'ai fait? Je vais parler pour quelqu'un, cette parole c'est pour toi. Il y a des gens qui peuvent s'exposer, mais toi tu ne peux pas. Le jour que tu vas le faire, un mari de lui où Dieu va te frapper sur le champ. Pourquoi? Il a un appel pour toi. Il ne veut pas que tu puisses ressembler aux autres. Quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a mangé, Dieu n'a pas parlé. Hein? Dieu n'a rien dit. Mais dès qu'on a donné à Adam, Dieu a dit, hey, où es-tu? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si ta meilleure amie fait, toi ne fais pas parce que toi tu es différent, mon frère, ma soeur. Donc on ne dit pas oui, mais parce que lui il le fait, moi aussi je le fais. Ne plonge pas. Alléluia. Reprends tes amis, mais ne plonge pas dans les choses qu'eux plongent. Non, parce que lui il l'a fait, moi aussi je peux dire, mais la vie chrétienne, je m'ennuie. Tu ne t'ennuies pas, tu es en train de racheter le temps. Mais combien de gens, vous tombez dans le piège? Non, parce que lui, il fait. Lui, parfois, je vais parler. Dieu va te fermer des portes exprès parce qu'il sait que toi, je te veux d'abord à côté de moi. Il va faire parfois que les choses ne marchent pas, que tu restes dans le désert. Mais tu dis, il vient à peine de commencer. Il est déjà élevé. Il connaît déjà. Et moi qui essaie depuis. Parce que Dieu t'attend quelque part. Donc, n'adore pas le système du diable partout vers la fin. N'adore pas le système du diable. Combien de nous tombons dans le piège? Vous tombez constamment dans les choses là où le diable vous propose. Si tu es le fils de Dieu, adore-moi. Ah, je vais parler ici. Ton adoration est tellement puissante que le diable paierait tous les royaumes pour que tu l'adores. Ton adoration, Cindy, est tellement important pour Dieu que le diable réclame quoi? Ton âme. Il va te payer tous les royaumes du monde entier pour que tu te prosternes seulement une minute. Alors vous savez qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne te dit pas adore-moi, je te donnerai ça. Jésus c'est adore-moi seulement. Que je sois guéri ou pas, moi je t'adore. Que je sois guéri ou pas, moi je t'adore, je répète. Que j'aille l'argent ou pas, moi je t'adore. Je ne t'adore pas pour ce que tu me donnes, mais je t'adore pour ce que tu es, Seigneur. Donc peu importe ce que, Seigneur, je vis, moi je t'adore. Chrétiens, soyez des chrétiens, des adorateurs. N'adorez pas seulement Dieu parce que tout va bien. Non. Le diable, lui, veut quoi? Te payer des choses. Mais ton Dieu veut seulement que tu l'adores. Et si je parle de type de chrétiens, il y a des chrétiens Habakkuk, il y a des chrétiens Jacob. J'explique. Jacob, c'est quoi? Si tu me gardes à mon voyage, je te donnerai mes biens. Si tu me donnes des habits,
je te donnerai ma gloire. Si je fais ceci, si tu me protèges, moi je vais t'adorer. Ça, ce sont des chrétiens qui attendent que Dieu les bénisse pour qu'ils viennent à l'église. Je vais parler. Ce sont des chrétiens qui viennent d'abord la bénédiction, que Dieu fasse pour qu'ils ouvrent la bouche à l'église pour commencer à adorer. Ça, ce sont des chrétiens, Jacob. C'est le si tu guéris ma mère, là je vais prier. Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, là je vais faire. Ça, ce sont des chrétiens, Jacob. Les chrétiens de si, Seigneur fait. Si le Seigneur fait. Mais les chrétiens Habakkuk, le chrétien Habakkuk sont des chrétiens qui disent, même si le figuier ne fleurit pas, c'est lui qui a inventé le chant là qu'on dit. Comment la chanson là, mes pieds comme bichette, qui connaît cette chanson là? C'est notre monsieur Habakkuk. Voilà. Donc, même si Dieu ne le fait pas, il a commencé à chanter ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est ça le chant que je cherchais. Qui peut m'aider? Bien, vous connaissez mon Malisa. Chantez, non, vrai? Vous attendez que Dieu vous bénisse. Dans le Dieu de mon salut. Hey, je me réjouis. Continuez à chanter. Donnez-moi la voix. Que Dieu donne ou pas, je me réjouis. Amen. Merci que Dieu vous bénisse. On va faire une chorale, hein? Amen. Donc ça sont des chrétiens Habakkuk. Seigneur, parce que Habakkuk vivait une situation compliquée. Mais à la fin, au début, il murmurait beaucoup. Mais à la fin, il a compris. J'arrête de murmurer. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même si je n'ai pas signé, même si on m'a rejeté, même si je ne suis pas guéri, même si on ne m'aime pas, je vais seulement chanter, non? Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Christ imite le Kogoï. On chantait, non? C'est vrai, attendez. Je vais me réjouir où? Ok, merci. Donc ça sont les chrétiens Habakkuk. Ils adorent Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, ils glorifient leur Dieu. Qui es-tu parmi ces genres de personnes, mon frère, ma soeur? Donc nous partons vers la fin. Le diable dit, je te donnerai tout ça. Mais viens dans les loges. Et vous savez que dans le monde, hein, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Hein. Tu veux le succès, baby. Tu veux chanter comme un tel là-bas. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce quelqu'un connaît quelqu'un qui va te connecter à quelqu'un. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes sont rentrés dans les loges aujourd'hui. Sont rentrés dans la sorcellerie. Je connais quelqu'un qui va te connecter là-bas, quelqu'un qui va te connecter. Ce quelqu'un-là va te dire seulement de faire ça, faire ça, faire ça. Il va te dire comme, il a des paroles bibliques, mais il ne dit pas tout. Diable caché quelque part. Tu es enfant de Dieu, mais il ne te dit pas tous les versets. Il cache certaines choses. Donc viens seulement signer. Si tu vas voir la beauté comment, si tu veux certaines choses, viens seulement. Nous dans notre royaume, on a tout. Il va te dire, tu vois d'ailleurs, regarde un tel, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Mais toi tu dois refuser tout simplement de signer dans certaines choses. Amen. Donc imaginez-vous si nous partons vers la fin. Jésus a faim. Il n'a pas mangé. Il est là en train de souffrir. Comme je dis, toi, fais seulement 2 jours, 3 jours sans manger. C'est fini pour toi. Les yeux deviennent rouges. Tu perds l'équilibre. Notre Jésus était là. Hier, j'ai vécu cette expérience. Quand tu ne manges pas, là, mal de tête qui vient. Hein. C'était mon jour, mais j'ai souffert. Hein. Tu manges, tu sens que la tête te tourne. Mais tu tiens bon. Et j'ai pensé justement à ce message. 40 jours. Est-ce que vous pouvez réaliser avec moi, s'il vous plaît? 40 jours. Qui a déjà jeûné ces 3 jours ici? À sec. À sec. Une semaine. On va monter. Une semaine à sec. 15 jours. C'est pour ça. Respectez Jésus. Toi, tu n'as même pas fait le quart de ça. Tu ne veux pas te soumettre à Jésus. Alors que lui te dévance et te montre l'exemple.
C'est-à-dire que tu commences à jeûner le poulet que maman fait. Maman, je coupe mon jeûne. Ma soeur, quand on a commencé à prier, elle jeûnait beaucoup. Mais elle n'a jamais fait un jeûne complet. C'était toujours vers midi, 15h. Elle cassait son jeûne. Mais toi aussi, c'est toi qui dois m'apprendre, non? Dis non, demain on recommence. Chaque fois il recommence les jeûnes. Demain on recommence. On recommence. Ma belle-mère faisait à manger. Tu sais, quand tu jeûnes à conseil, sors de la maison. Fais une activité. Fais quelque chose parce que le poulet de maman va te pousser à tomber. Il va te pousser. Donc, fais quelque chose. Mais ma soeur, à chaque fois, non, on va manger, elle mangeait. On reprend demain. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça. Quand j'ai essayé, ça passait crème. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, ça ne va pas. Quel diable expérimenter ça? Il y a des jours, tu jeûnes. C'est comme si tu ne jeûnais pas. Tu es en forme. Mais il y a des jours, comme si... Je ne sais pas, Seigneur. Mais Jésus, 40 jours, 40 nuits, en train de supporter. Et maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va révéler sa vraie face. Ah, donc c'était toi. Toi, tu aimes l'adoration. Satan, il est écrit. Ici, dans le Deutéronome, chapitre 6, il est écrit que tu adoreras qui? Ton Dieu lui seul. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de ton jeûne, suivez très bien. Le diable a fait quoi? Oh, église, réveillez-vous. Le diable a fait quoi à la fin? Il a fouillé, non? Dites-moi Il y avait combien de diables? Un seul diable, non? S'il te plaît, point comme ça, vous ne dites pas que c'est moi qui le dis. Matthieu, le dernier verset, chapitre 4, verset 11. Qui est venu servir Jésus? Il ne faut pas lire d'abord. Attends, on va lire. Ah, Jésus. Vous allez comprendre pourquoi. Le diable a fouillé pendant un temps. Mais, qui vient servir notre maître ici? Matthieu 4, verset 11. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Matthieu 4, 11. Donc c'est-à-dire que le ciel a beaucoup de choses pour nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que celui qui nous combat. Il était seul. Mais la Bible dit quoi? Des anges. Des anges sont venus servir notre roi. Et ces anges-là, frères et sœurs, sont constamment aussi avec toi qui mènent une vie de sanctification. Donc n'aie pas peur d'un seul diable, parce que Dieu peut t'envoyer des anges. Je prouve ça dans la Bible. Élisée et Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a peur parce qu'ils étaient entourés d'une armée. Et il dit quoi? Ici nous allons mourir. Élisée était tranquille, un homme pépère qui connaissait son intimité. Oh petit, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois pas, ils sont partout. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie qui est avec nous. Il ouvre les yeux, il voit quoi? Les chairs, il y avait des anges partout. C'est pour te dire que le ciel a beaucoup de choses pour nous, frères et sœurs. Le ciel a beaucoup de bénédictions pour toi. Les anges, ils sont là pour toi. Mais reste dans sa parole parce que Dieu va te servir aussi. Alléluia. Pendant tout ce temps, qui vient servir Jésus? Là, c'est pas maman Chantal qui a fait des mandesses. C'est pas maman Lisa qui a fait des misos. Non. Les anges viennent. Les anges viennent servir Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Les anges viennent cuisiner pour Jésus. Je ne sais pas s'ils ont cuisiné. Parce que Marc décrit bien qu'il y avait quoi? Des bêtes sauvages. Je ne sais pas s'ils ont tué un ours, un lion pour cuire pour Jésus. Ou alors ils sont venus avec la nourriture du ciel. Jésus, on t'a vu comme... on te dresse une table dans le désert. Écoutez, après ton désert aussi, tu dois te réjouir parfois. Après cette souffrance, il faut que Dieu mette une table en face de toi, que tu dises, je viens de loin. C'était difficile, c'était compliqué, mais je mange. Je mange aujourd'hui dans la table du roi. Alléluia. Donc c'est les anges qui sont venus servir notre roi. Ce n'était pas Jean-Baptiste, mais les anges eux-mêmes ont dit, respectons le protocole. Là, nous allons voir le Fils de Dieu lui-même sur la terre et nous allons le servir. Ils ont servi Jésus. Jésus est en train de manger. Et vous savez, quand tu as faim, après avoir mangé, tu es comment? Rempli, mais tu as une joie qui vient, une joie charnelle, mais c'est une joie. Les moussouni que tu as mangé, tu allais comme si tu allais mourir. Mais quand tu commences à manger, tu sens une jolie.
bien mangé là. Hein? Là, le ventre est rempli. Imagine maintenant Jésus, il dit, bien mangé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Hein? Imagine, l'image un peu, c'est pas dans la Bible. Hein? Je fais comme Paul, ce n'est pas moi, c'est pas Dieu, c'est Paul. Hein? C'est un exemple. Imaginez-vous Jésus. Il finit de manger. Il pense à tous les combats qu'il a eu. Ça valait la peine de tenir. Il ferme les yeux. Il sera en train de chasser des démons. Il va délivrer des gens. Il va ressusciter. Il va calmer les tempêtes. Parfois, vois ce qui est en face de toi. Vois la mission qui est en face de toi. Il voit tout ça. Il sourit un peu. Il allait m'appeler. J'image un peu. Hein? C'est pas, je veux pas me... Hein? La mission maintenant de commencer. J'ai été baptisé, on m'a conduit au désert. Satan, j'étais vaincu. Maintenant la Bible dit quoi? Jésus. Parce que quand il est parti dans le désert, la Bible dit quoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Mais après sa victoire, revêtu du Saint-Esprit. Ah. Mon frère, que tu sors revêtu après ton combat. Prenons Luc chapitre 4. C'est là que nous allons terminer. Après ton désert, sors revêtu du Saint-Esprit. Il a fini de dépouiller la puissance des ténèbres. Voici maintenant Jésus. Luc chapitre 4, verset 13 à 14. Regardez ce qu'il dit. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. A complètement fini. Ok, donc si vous voyez, comme j'ai dit, hein, chaque lettre ici que les apôtres ont écrit, il faut toujours discerner. Hein. Si tu vas comprendre, il a complètement fini. Hein. Mais Matthieu dit quoi? Pendant un temps, un moment. Voilà. Donc il faut toujours lire beaucoup d'histoires pour comprendre le message. Sinon, tu dis, le diable ne va plus jamais te tenter, c'est fini parce que là, c'est pas vrai. Il est revenu au travers de Pierre, non? Ok, bon, continue. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Ok, vas-y. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint. Attends, j'aime bien la version qui dit revêtu. Qui a la revêtu là? Vas-y, tu peux le dire s'il te plaît. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est ça qui se passe, mon frère, ma soeur. Toi, tu veux être connu sans onction, sans rien. Va d'abord dépouiller les puissances de ténèbres. Parce que beaucoup veulent être connus, être vides. Et si je veux parler, être connu c'est une chose, changer de vie en est une autre. Tu peux être connu mais tu ne changes pas de vie. Mais Jésus était connu mais il changeait de vie. Toi tu es connu pourquoi? Tu es connu pourquoi? Pour ta beauté? Tu es connu pourquoi? Donc on dit que sa renommée se répandait partout. Et Jésus, vous avez entendu Jésus qui? L'homme de Galilée. Parce qu'il a dit quoi? Je retourne où? En Galilée. Et il a commencé quoi maintenant? Le ministère. Parce qu'il était rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Et il va accomplir ce que Ésaïe dit, verset 18 seulement. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire en nous? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça. Amen. Continue. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. C'est ça que l'Esprit de Dieu vient faire. Maintenant, toi qui dis oui, j'étais dans une épreuve que tu es revêtu. Est-ce que tu fais comme Jésus? Ou alors tu es toujours dans le désert? La durée de ton désert dépend de ton obéissance à la parole. Si tu traînes, tu vas continuer dans le désert. Mais si tu obéis, tu vas sortir de là. Et tu pourras aller quoi? Annoncer la parole. Tu pourras aller délivrer des gens. Tu pourras annoncer ce que Christ te fait. Mais à une condition, tu dois accomplir ces tâches d'approcher de dire ici. As-tu résisté à la nourriture là? As-tu résisté à la tentation que le diable t'a lancée? Il faut accomplir ça. Et c'est ça que Jésus a fait. Maintenant, il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint. Et les gens étaient au temple. Il dit, qui est cet homme encore là? L'Esprit de Dieu, prend le rouleau d'Ésaïe. Et il lit Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Maintenant ici, avant de rentrer à la maison, toi tu annonces quoi? Les mauvaises nouvelles ou des bonnes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Là tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle?
Il a prêché n'importe quoi là. D'ailleurs, je m'ai énervé, il nous a visé. Mauvaise nouvelle. Va prêcher que Christ veut que tu sors de ce désert, que tu changes ta vie, que tu sois une véritable chrétienne, que tu sois un véritable chrétien. Va dire aux gens que Jésus revient. Va prêcher, va annoncer. Parce que la mission c'est ça. On ne reçoit pas l'onction pour qu'on reste toujours dans le désert. On reçoit l'onction pour aller annoncer aux perdus qui nous attendent dehors. Et il est temps que tu sors de ce désert étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il faut que tu te lèves, que tu sors de ce désert-là. Amen. On va se mettre debout, que Dieu vous bénisse. On va prier à notre Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Tu vas prier.